Je vous emmène aujourd'hui à Chamonix. Regardez le magnifique chalet que j'habite avec ma petite famille, la Revirée. Plusieurs chalets les uns à côté des autres et on était 20 à tous les repas. Donc un Noël tout à fait extraordinaire. La Providence avait voulu que la neige tombe juste 2 jours avant notre arrivée. Et c'était superbe. Pas trop froid, un temps, vous le voyez, un ciel bleu superbe. Derrière nous, voilà le Brévent, donc ces grandes montagnes. Ça, c'est derrière nous. Mais regardez, de l'autre côté, je me retourne et voilà le Mont Blanc. J'ai mis une petite étoile à cet endroit-là et regardez l'aiguille du midi. On a l'impression qu'elle fume là, mais non, c'est un petit nuage qui est derrière. C'est vraiment ce que l'on voit de notre terrasse, de notre jardin. Les fameuses aiguilles à côté, glaciers, enfin tout ça, c'est très haut, très beau et ça me semble toujours un peu menaçant. Moi je n'ai pas le pied montagnard du tout. Revenons à la Revirée et de là, je pars dans le village. Et alors, sur le chemin, je prends des photos de ces magnifiques aiguilles qu'il y a là et ce glacier. Juste au-dessus de nous, ce tapis blanc partout, c'est magnifique, magnifique paysage, c'est vraiment magnifique. Voilà l'aiguille de Bionasset entourée par le soleil, je ne sais pas, le soleil se couchait pourtant pas, on était au milieu de l'après-midi, et l'aiguille de Bionasset est vraiment bien entourée. L'éclairage était très étonnant et je profitais de ces très beaux temps pour partir dans le village, dans la petite ville. Voilà les bâtiments, des mairies, de tout cela, la vieille église. Et j'en profitais pour filmer les fous du ciel, car vraiment, ces parapentistes pour moi sont complètement fous. Regardez-les avec leurs parapentes là qui descendent, on les voit dans le ciel, voyons, on penserait à des gros oiseaux, pas du tout, ce sont des hommes qui sont accrochés à et regardez celui-là qui fait des pirouettes, à vous donner des frissons, on se demande comment ils sont toujours avides de sensations fortes, mais ça nous donne à nous aussi des sensations très fortes. Regardez celui-là, on a l'impression qu'il va tomber, mais pas du tout, ils arpentent le ciel avec toutes leurs pirouettes et toutes leurs jolies figures. C'est le marché de Noël, voilà l'entrée du marché près de l'église, avec ses petites boutiques, avec toutes les bonnes choses de la Savoie, les fromages, les charcuteries, les jambons, et tout ça est délicieux. Il y a aussi, et évidemment, le vin chaud. Ça, j'ai goûté, croyez-moi, quand on a bu ça, on est réchauffé. La petite église se cache au creux de ces montagnes. Pourtant, il y a des chalets tout autour, mais on ne les voit pas du tout. Et c'est la messe de minuit avec une église, mais alors pleine à craquer, des gens debout sur les côtés, tous venus chanter la naissance de l'enfant Dieu, avec les cantiques traditionnels que l'on aime tant.
Le lendemain, le temps était toujours au beau fixe. Et voilà, derrière notre chalet La Revirée, regardez la grande pente et le massif du Brévent. Me voilà parti, car il y a un téléphérique pour grimper là-haut. Sur le chemin des jolis chalets, celui-là tout neuf, les skieurs sont absolument partout heureux de cette neige magnifique, paraît-il. Le glacier derrière et près de là, un sculpteur sur bois, Fournier, voyez, avec quelques-unes de ses sculptures dans la vitrine, le chamois, l'écureuil, un peu plus derrière, l'ours, voilà, les spécialités de Chamonix. Nous voilà partis dans le téléphérique pour grimper là-haut, à la pointe du Brévent. À partir de là, le paysage est absolument fantastique. D'abord, on est fort en émotion. Regardez, il y a un autre téléphérique qui va encore plus haut. Et voilà, Chamonix à nos pieds. On est haut, vraiment très haut. Chamonix est là, avec toujours cette série d'aiguilles qu'il domine. Les téléphériques et toutes leurs roues et toutes leurs techniques. Regardez, là, on est tout près du glacier. C'est pas rassurant. Vraiment, on a l'impression qu'il va descendre dans la vallée et écraser toute la ville. Enfin, la station est magnifique. Il y a tout. La piste pour les enfants, la piste noire, verte, jaune, enfin, je ne sais quoi. Et voilà le téléphérique qui arrive. Je vais le reprendre pour descendre. Et je suis bien content de ne pas être sur des skis, car apparemment, il y en a qui n'ont pas eu le pied heureux. Voilà les secouristes qui sont venus chercher un grand blessé pour le descendre jusqu'à l'hôpital de Chamonix. Je descends moi aussi, mais sur mes deux jambes. La pente est absolument effrayante. Voilà, on croise un autre téléphérique, une autre télécabine qui va à la pointe de la Flégère, beaucoup plus haut encore. Mais moi je descends et vraiment on longe les rochers. La pente est absolument effrayante. Enfin, je ne suis pas du tout rassuré. J'ai vraiment l'impression qu'un coup de vent et que cette petite nacelle nous sera projetée contre les rochers. Enfin, non, pas du tout. On descend très très vite. Jusqu'à la station. Voilà, une dernière vue sur Chamonix de là-haut. Vous voyez, Chamonix est vraiment très étendu, vue de là-haut. Et ça y est, on est arrivé à la station. Un petit rayon de soleil éclaire juste un peu les grandes aiguilles qui dominent Chamonix. Puis, sous terre, il y a le musée des cristaux, admirablement éclairé, qui fait ressortir ces merveilles de manière exceptionnelle. La première vitrine, c'est le cristallier. Alors en fait, c'était les hommes qui allaient ramasser les minéraux, les cristaux pour pouvoir les vendre. Dès 1637, le quartz était exporté à Milan et très connu. Puis Louis XIV, dans le cabinet de curiosités de Versailles, du quartz enfumé de Savoie était là. Donc voilà tous les risques que devaient prendre ces fameux cristalliers pour aller chercher les cristaux. Voilà ici tout leur matériel qu'ils utilisaient. Ils prenaient des risques complètement fous. Regardez, il fallait rentrer dans les crevasses pour trouver tout cela. Il y a des photos de ces cristalliers comme William Windham en 1741, Goethe 1779 qui rapporte du quartz et des fluorites. Donc vous avez vraiment toute une tradition de cristalliers qui prenaient des risques complètement fous pour aller trouver ces trésors qu'ils revendaient très cher souvent. Le cristallier est celui qui porte les mains dans les amas d'étoiles pour en caresser les pierreries. C'est Gaston Bachelard qui les définit ainsi. C'est magnifique, regardez. Ces cristaux viennent de pas mal de pays différents
Mais par contre, cela vient du Brévent, de toutes les ouches, enfin de tous les environs du Mont Blanc. Une vitrine montre les crevasses où ont été trouvés ces fameux cristaux. Donc nous avons vu là des parapentes, des fous du ciel, des fous des cristaux, les cristalliers. Maintenant laissons Chamonix, je vous dis au revoir, à bientôt pour une autre découverte.